Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où l'on va faire le point ensemble sur le mercato parisien. Et on démarre avec un dossier qui, sauf retournement de situation, devrait bien aboutir. Un premier gros coup signé Leonardo en la personne de Pablo Sarabia. Le milieu offensif espagnol devrait bien quitter le FC Séville pour rejoindre le PSG très prochainement. Courtisé depuis janvier par Thomas Tuchel, Sarabia viendrait compenser les départs de Moussa Diaby et Christopher Nkunku en s'inscrivant dans la rotation de l'équipe la saison prochaine. Le joueur de 27 ans sort d'une brillante saison à Séville. Il est l'auteur de 23 buts et 17 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues. Un contrat de 5 ans, assorti à un salaire de 4 millions d'euros annuels, attendrait le joueur espagnol dans la capitale. Paris, de son côté, devrait débourser une vingtaine de millions d'euros au FC Séville pour s'offrir les services de Sarabia. Un prix plus que raisonnable, au vu des statistiques, de la polyvalence et de la fiabilité du joueur. On attend désormais l'officialisation qui devrait arriver la semaine prochaine. De mon côté, je vous prépare une vidéo sur Sarabia pour tenter de tout savoir sur la future recrue parisienne, qui reste un mystère pour certains. Idem pour Ander Herrera, qui devrait bien signer au PSG en même temps que Sarabia. Le dossier est bouclé depuis 2 mois. On pouvait se poser quelques questions lors du départ d'Enrique, mais Leonardo serait bien d'accord pour la venue du milieu relayeur au PSG. Le joueur de son côté aurait repoussé les avances de l'Atlético Madrid, privilégiant le projet parisien. Selon RMC Sport, les 2 joueurs seront officialisés et présentés lundi sous leur nouvelle couleur. Leurs contrats sont déjà signés. Allez, on repart du côté des rumeurs avec le dossier Milinkovic-Savic. Alors qu'on évoquait une offre du PSG à la Lazio et un accord verbal avec le joueur, le club romain est sorti du silence et a démenti ces rumeurs de journaux. Il n'y a rien à dire parce qu'il n'y a aucune discussion. Je ne sais rien de tout ça. Nous n'avons pas de pression pour le vendre et ce sont des rumeurs de journaux. À en croire le directeur sportif du club italien, le PSG n'a pas encore formulé d'offre. Mais l'intérêt pour le milieu serbe est bien réel. En revanche, pour Alan, le PSG se serait retiré de la course. Les dirigeants estiment que le prix demandé pour Alan par le Napoli n'est pas sérieux. Le PSG entend mettre 50 millions d'euros au maximum, quand le Napoli en demande 70 et pas moins. Leonardo aurait jeté l'éponge, faisant de Milinkovic-Savic sa priorité absolue. On ne devrait plus entendre parler d'Alan, qui pourrait même prolonger d'1 saison son contrat à Naples. Même cas de figure pour Tanguy Ndombele. Le PSG a décidé de ne pas se positionner sur le Lyonnais qui ne manque pas de courtisans. En revanche, une information venue d'Espagne, donc à prendre avec des pincettes, est apparue hier. Le PSG aurait proposé 80 millions d'euros au Real Madrid pour Casemiro, offre qui aurait été refusée par les dirigeants madrilènes. A noter que la clause libératoire du Brésilien est fixée à 200 millions d'euros. Le dossier De Ligt n'a pas trop évolué depuis lundi. Le Barça serait de retour dans la course, la Juventus serait en pole position et le PSG refuserait d'augmenter son offre. Leonardo ne voudrait plus que le PSG fasse des surenchères permanentes pour convaincre les joueurs à signer. On se rapprocherait bien d'un échec dans ce dossier. Presque plus d'illusions à se faire, la Juventus serait en passe de devancer le PSG. Offensivement, le PSG suivrait Everton. Selon Soccerlink, l'attaquant du Grêmio envisagerait une arrivée imminente en Europe. Déjà convoité par Leonardo lorsqu'il était en poste au Milan AC, le jeune international brésilien de 23 ans serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Son contrat le liant à son club court jusqu'en 2022 et l'attaquant est estimé à 20 millions d'euros par Transfermarkt. Une piste à suivre, notamment pour ceux qui s'intéressent à la Copa América que le joueur dispute avec la Seleção. Dans les cages, pas mal de choses ont bougé. Alphonse Areola pourrait être inclus dans le deal pour Gianluigi Donnarumma. En effet, selon Gianluca Di Marzio, le PSG aurait trouvé le moyen de faire céder l'AC Milan. Areola plus 20 millions d'euros aurait été proposé en échange de Gianluigi Donnarumma. Une proposition qui satisferait les dirigeants milanais. Reste à vérifier cette information et savoir si Areola accepterait d'être dans le deal. Le PSG va-t-il changer de gardien numéro 1 cet été? Selon les informations de Bild, les Parisiens se seraient penchés sur le cas d'Alexander Nubel, jeune portier de Schalke 04. Outre-Rhin, il est considéré comme la relève de Manuel Neuer, rien que cela. Avec 1 an de contrat restant du côté de Gelsenkirchen, le gardien de 22 ans songerait à un départ cet été. Sa valeur est estimée à 12 millions d'euros par Transfermarkt. 20 millions d'euros pourraient permettre de racheter la dernière année de son contrat. Chelsea, Tottenham, l'Atlético Madrid et le Bayern Munich sont aussi sur le coup. La concurrence est rude, affaire à suivre. Le dossier Marcin Bulka est lui au point mort, toujours pas officialisé. Allez, on change de sens et on va désormais s'intéresser au départ. Adrien Rabiot tient un accord avec la Juventus, mais Leonardo souhaiterait le rencontrer et lui proposer une juteuse prolongation de contrat. Nkunku prendrait bien la direction de Leipzig contre un chèque de 20 millions d'euros, ce qui permettra de financer l'arrivée de Sarabia. D'après Paris United, Cavani souhaiterait jouer au PSG la saison prochaine, mais ne voudrait pas prolonger son contrat qui court actuellement jusqu'en 2020. Il voudrait partir gratuitement au terme de la saison prochaine. Draxler devrait rester, son gros salaire et les exigences du PSG freineraient ses courtisans. Choupo-Moting, Kurzawa et Meunier sont encore parisiens et devraient l'être la saison prochaine.
Le départ de Kevin Trapp devrait dépendre du recrutement ou non d'un nouveau gardien au PSG. Trapp pourrait donc disposer d'un bon de sortie que si un nouveau gardien signe. Alors que Paredes était annoncé sur le départ, ou même inclus dans le deal avec Milinkovic-Savic, le joueur a lui-même démenti et affirmé vouloir rester au PSG la saison prochaine. Le cas Neymar n'a pas évolué. On attend une prise de parole claire de la part du joueur lui-même pour enfin connaître sa volonté. Les médias espagnols continuent de spéculer autour du dossier, et si on les croyait, le Barça formulerait une offre par jour pour Neymar. Du grand n'importe quoi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à poser un like si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.